Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la suite de ce programme du soir. Aujourd'hui, nous parlons des périodes de fin d'année, des produits consommés, ce qui suscite l'attention des associations de consommateurs. Nous avons ici sur ce plateau M. Léon Agboka. Vous êtes le chargé environnement et santé au sein de l'association togolaise des consommateurs ATC. Bonsoir M. Léon et bienvenue. Bonsoir M. le journaliste et bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision New World. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et notre deuxième invité aujourd'hui, Bright Fiaga, Dieudonné Fiaga. Vous êtes le responsable enquête et investigation à la LCT, Ligue des consommateurs du Togo. Bonsoir Bright et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation et merci pour tout ce que vous faites pour la population togolaise parce que sans vous, tout ce que nous faisons sur le terrain comme action ne sera pas divulgué. C'est donc, un plaisir vous êtes pour nous un partenaire privilégié pour nous, associations et organisations de consommateurs. Tout le plaisir est pour nous de porter votre voix à l'endroit des populations. Alors, juste pour mieux comprendre, il y a la LCT et l'ATC. Quelle est la différence? LCT, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites et que l'ATC ne fait pas? Ou bien vous faites les mêmes choses avec de noms différents? La Ligue des consommateurs du Togo est une organisation de promotion, de protection et de défense des droits des consommateurs. L'ATC fait la même chose, mais il faut comprendre que la LCT et l'ATC ne sont pas des concurrents. Voilà, nous nous sommes retrouvés sur votre plateau. Vous travaillez pour l'intérêt des consommateurs. Et il faut noter que pourquoi la LCT, l'ATC fait déjà 25 ans. 26 ans maintenant. 26 ans, voilà. Okay, oui. Nous venons de fêter cette année nos 10 ans d'existence puisque la Ligue a été créée en 2013. Mais il faut comprendre que le champ est très vaste. Donc, nous nous sommes venus en renfort à nos grands frères qui sont déjà sur le terrain. Merci beaucoup pour ce renfort-là. Quelque chose à ajouter à ATC? Non, il a été très correct, il a dit ce qui se passe réellement. Mais il y a aussi une autre association, ou bien un mouvement, le mouvement Martin Luther King. Et il arrive que des fois, on se retrouve pour des activités. Toujours pour l'intérêt des consommateurs. Vous êtes en vue en cette période de fin d'année parce que c'est la période où on est plus exposé à la consommation des produits contrefaits, falsifiés, périmés, et de toutes les sortes. Vous avez assorti au niveau de l'Association togolaise des consommateurs un communiqué tout récemment appelant les populations à plus de vigilance. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement dans ce communiqué? Effectivement, chaque année, nous sortons toujours sur le terrain pour vérifier, regarder un peu comment les produits se vendent sur le marché. Donc c'est en prélude à cette sortie qui a eu lieu hier d'ailleurs que nous avons sorti ce communiqué justement pour attirer l'attention des consommateurs qu'en cette période, il y a certains commerçants véreux qui déversent des produits impropres à la consommation sur nos marchés. Donc, il est de bonne mise que la population soit prudente et qu'il soit vigilante. Parce que, vous savez, on ne peut pas aller dépenser de l'argent pour maintenant manger et encore de devenir malade et sortir de l'argent pour se soigner. Donc, c'est pas bien. Et raison de plus, on leur a dit d'être prudents et on leur a montré quelques astuces pour pouvoir peut-être démasquer des faux produits qu'il faut mettre de côté et plutôt aller vers les bons produits qui vont plutôt influer positivement sur leur santé. La Ligue des consommateurs du Togo, vous appelez aussi à la vigilance généralement. Pourquoi faut-il être vigilant, surtout en cette période de fin d'année? C'est la période où les choses deviennent moins chères, surtout avec les liquidations. C'est la période où il faut normalement profiter. Merci beaucoup. Et les consommateurs n'ont pas seulement des droits, ils ont aussi des devoirs. Et c'est leur devoir d'être regardants sur tout ce qui rentre dans la consommation. Parce que quand vous êtes consommateur, bon, je viens de le dire, la TCL, ça fait déjà 26 ans, nous sommes là, ça fait 10 ans. Et nous nous sommes dit que la lutte par procuration ne doit plus être notre fort. Il faut éduquer les consommateurs à surtout et que les consommateurs même arrivent à défendre leurs droits. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez au marché, vous voyez quelque chose, vous dites que, ou bien vous êtes là, vous dites que qu'est-ce que M. Gagalo fait, qu'est-ce que M. Sougadi fait, ainsi de suite. Ce n'est plus ça.
Il y a de cela quelques années, les gens peuvent dire ça. Mais aujourd'hui, grâce à l'éducation que nous avons donnée aux consommateurs, ils doivent être en mesure de vérifier au moins la date de péremption. Et aujourd'hui, les commerçants véreux ont trouvé d'autres stratégies. Il ne s'agit pas seulement de vérifier la date de péremption, mais à chaque fois que vous ouvrez un produit ou bien vous avez un produit, vérifiez la qualité du produit. Vous m'excusez. Parce que aujourd'hui, les gens arrivent à changer la date. Bien que c'est périmé, ils vont changer la date. Et quand vous prenez le produit, vous allez constater que le produit est périmé à l'intérieur. Donc, nous voulons dire à ces consommateurs que vous devez vous mettre au travail. Vous devez vous assumer en tant que consommateur. Vous ne pouvez plus être des consommateurs, mais vous devez être des consommateurs. Donc, nous, en faisant cette déclaration, bien en appelant les consommateurs à la vigilance, ce n'est qu'une manière de les appeler à leur responsabilité. Vous parlez tout à l'heure de produits périmés pour lesquels il y a souvent des gymnastiques qui permettent aux gens de changer souvent la date de péremption. Quand on est face à ce genre de situation, quels sont les astuces qui nous permettent de savoir que ce produit plutôt est périmé, qu'on a dû changer la date? Qu'est-ce qu'on fait pour savoir? Merci beaucoup. Quand vous prenez un produit, la date peut être bonne, mais supposons qu'il s'agit de biscuits, tomates ou quelque chose comme ça. Vous verrez que la couleur peut changer. Si la couleur de l'emballage la couleur de l'emballage peut changer, mais vous ouvrez le produit, vous ouvrez aussi, vous allez constater que le produit n'a plus sa qualité. Par exemple, biscuit, ça peut commencer par c'est devenu plus fragile et la couleur aussi peut changer. Mais quand vous voyez ça, souvent les gens disent que dans notre langue locale, on prévoit. J'ai déjà acheté ça. Non, c'est très mauvais d'agir comme ça. Vous l'avez acheté à un prix. Si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous devez retourner vers le revendeur pour lui dire que mais vous vendez un produit de qualité douteuse. Et si la revendeuse ou bien le revendeur ne veut pas comprendre, c'est là vous avez l'obligation d'appeler les associations de consommateurs ou bien vous appelez directement le numéro vert du service du ministère du Commerce et là, il revient à ces services ou bien à ces organisations de jouer leur rôle. Alors, Monsieur Aboka Léon, on dit souvent, quand même, quand c'est périmé, nous on est africain, on a un organisme qui tient bon, du coup, même quand c'est périmé, si c'est juste quelques mois de péremption, c'est pas grave, on pourra consommer. Bon, vous savez, cette façon de réfléchir, c'est très dangereux. C'est un raisonnement très erroné. Parce que, vous savez, des fois même, il y a des produits les boîtes des produits dans les conserves qu'on peut ouvrir, l'aspect c'est bon, l'odeur c'est bon, mais il y a un micro-organisme qu'on appelle qui a l'origine d'une maladie très grave qu'on appelle le botulisme. Vous voyez, le botulisme, le germe là se développe dans les conserves. Si par accident, et ça se retrouve dans ces conserves et vous consommez, vous avez 95% de chances à en mourir. Raison de plus, d'abord, il faut choisir entre les produits frais et les produits conservés. Je préfère plutôt que les gens choisissent les produits frais. Parce que les boîtes de conserve, c'est à défaut. Quand il n'y a rien à consommer, qu'il faut plutôt faire ce choix. C'est-à-dire donc entre les tomates fraîches et les tomates en boîte de conserve, vous préférez qu'on choisisse les tomates fraîches. Généralement, pour faire la cuisine, il y a une place pour les tomates fraîches et puis il y a une place aussi pour les tomates en boîte. Justement, c'est ça, ce sont des règles culinaires. Maintenant, pour notre propre santé, il faut quand même faire le choix. Il faut faire le choix. Si le choix est à faire, je préfère plutôt qu'on choisisse les tomates naturelles. Vous voyez? Donc, si par exemple, vous contractez le botulisme là, en Europe même, vraiment, c'est difficile qu'on arrive à sauver les gens. Et chez nous ici, où vraiment, on n'a pas tout n'est pas réuni, c'est très dangereux. Donc, sincèrement parlant, quand, comme mon confrère l'a dit, les boîtes de conserve, ça parle. La date de péremption, le contenu, la présentation et l'odeur. Vous voyez, quand l'odeur n'est pas normale, il ne faut pas toucher. Vous voyez. Ensuite,
Et on a parlé du traficage des dates de... Voilà. Vous savez, c'est ça. On peut trafiquer. Des fois même, on nettoie carrément. La date de péremption n'existe plus. Oui. Quand il y a des boîtes de concept sur lesquelles il n'y a plus de date de péremption, il ne faut pas choisir aussi. Ou bien si c'est un chiffre qui disparaît, il ne faut pas choisir aussi. Donc c'est très important, il faut être très regardant pour pouvoir repérer ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre. Voilà. Bon, maintenant, on a parlé, certains disent que voilà, on peut mettre quelques temps là-dessus, si on peut prolonger un peu. Bon, cela est évident pour les produits secs. Par exemple, le café, c'est un produit sec. Mais pour les produits qui sont dans lesquels il y a de l'eau, il y a de l'huile, de grâce, il ne faut pas les boissons et autres là, tomates, non, il faut vraiment qu'on soit prudent. Bon, peut-être quelques 2 jours, 1 semaine tout au plus. C'est vrai, quand nous sommes dans les supermarchés, que les produits tendent vers la date de péremption, on casse les prix. Mais dépasser cette date, par prudence, il faut vraiment éviter. Mais la pauvreté. Oui, justement, on va profiter pour lever un équivoque aussi. Oui. Généralement, on pense qu'en cette période, nous le disions tout à l'heure, on parle de liquidation parce qu'on a cassé le prix. Oui. Est-ce que le fait qu'on ait cassé le prix veut dire forcément que le produit est périmé aussi? Bon, on a cassé le prix, c'est parce qu'il y a un problème qui se pose. Des fois, ce n'est pas parce que le produit est périmé, mais peut-être le produit c'est en fin de rupture, ou bien le magasin est plein et que le propriétaire voudrait vider le magasin pour pouvoir faire d'autres approvisionnements. Cela peut s'expliquer. Bon, dans ce cas, il y a des gens qui sont quand même conscients, qui nous présentent de bons produits, mais toujours est-il qu'il y a des brebis galeuses, excusez-moi le terme, et qui sont ces commerçants véreux, qui aussi profitent de l'occasion pour injecter sur le marché les produits impropres à la consommation. Donc vraiment, il faut toujours la prudence. Justement, en parlant de prudence, il y a un mécanisme de marquage dont vous faites généralement la promotion pour permettre de pouvoir retracer les produits. En quoi consiste le marquage? Le marquage, avant d'arriver sur le système de marquage, je voudrais vous poser une question. Vous avez parlé par rapport aux règles culinaires, quand on dit que la tomate, il faut que la sauce soit... on a des tomates fraîches, d'accord, mais on préfère ajouter aussi des tomates en boîte de conserve. Maintenant, ma question est de savoir la qualité ou la beauté, votre santé ou la beauté. Parce que des fois, nous sommes étonnés d'entendre les bonnes dames dire que non, si je ne mets pas de la tomate en boîte dedans, ce n'est pas joli, ce n'est pas... Mais, madame, vous préférez la beauté ou la santé? Non, vous savez. Donc, nous voudrons inviter les consommateurs à plus de prudence et à plus de conscience. Mettons la conscience dans tout ce que nous faisons. Parce que aujourd'hui, vous parlez, mais demain, quand ça va arriver, vous allez souffrir. Parce que il vient de le dire, la maladie, quand ça vient là, on ne sait pas quand est-ce que ça va repartir. Donc, pour revenir, le système de marquage, c'est effectivement un système que le gouvernement a mis en place pour pouvoir tracer, pour qu'il y ait une traçabilité des produits. Parce que en réalité, les produits qui sont marqués ne doivent pas normalement être de qualité douteuse. Donc, ce système que le gouvernement, il faut reconnaître aussi que nombreux sont les commerçants qui ne sont pas encore rentrés dans le système et c'est le lieu de les interpeller à se joindre à la danse parce que très bientôt, le gouvernement va sévir par rapport à ça. Donc, mes collègues, ils ont travaillé beaucoup par rapport à ça. Et hier même, lors de votre sortie, oui, vous pouvez aller... Vous en aviez parlé. Ok, d'accord. Alors, dites-nous, c'est quoi le marquage? On nous en parle généralement, mais c'est quoi concrètement? Voilà, comme l'a dit M. Bright, c'est un système d'étiquetage sécurisé sur les articles ou les produits importés ou autres sur le territoire togolais. Cela suppose que quoi? On peut mettre des vignettes, des banderoles, des codes QR et des timbres. À travers ça, à travers ce système, toutes les informations, tous les renseignements du produit sont reconnus. Et ensuite, maintenant, ça a un avantage d'abord pour faire quoi? La sécurité sanitaire des aliments est assurée pour les consommateurs. C'est-à-dire qu'on vérifie la qualité avant d'apposer la vignette dessus. La vignette là-dessus. Donc du coup, quand il y a un problème, comme
cette vignette permet de tracer le produit. On peut se référer à l'origine. Vous voyez. Ensuite, maintenant, du point de vue économique, ça permet à l'État de faire entrer des devises. Entre-temps, lorsque le marquage est arrivé en 2021. En 2021-2022. Et l'État, vraiment, ça a permis à l'État quand même de faire beaucoup de rentrées du point de vue fiscal. Dans le temps, il y avait... C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des importations par contrebande ou on ne sait pas... Ça existe toujours, mais déjà, ceux qui sont déjà rentrés dans la cadence, ça permet à l'État de faire rentrer des devises. Vous voyez, donc avant, il y avait des cigarettes, les boissons, les bières et autres qui rentrent comme ça. Et c'est du manque à gagner pour l'État. Le peu qui est fait aujourd'hui, il y a eu au moins un bénéfice de 145 milliards. Donc c'est important. Ouais. Vous voyez. Bon, maintenant, ce code aussi permet de mettre directement de côté, d'identifier les produits qui sont impropres à la consommation. Donc quand vous allez et que vous constatez que bon, voilà la boisson que je vais payer, il n'y a pas de vignette, en fait, il n'y a pas de timbre en tout cas, ce n'est pas marqué. Il ne faut pas acheter. Okay. Donc, du coup, ceux-là qui ne sont pas en règle sont mis de côté. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ça permet aussi d'éviter des gens véreux qui importent des produits interdits. Ou des produits contrefaits. Contrefaits. Okay. Voilà. Et notre souhait est qu'aujourd'hui, c'est les boissons, les liqueurs, les jus qui sont concernés. Notre souhait est que cela s'étende à tous les produits et surtout aussi aux produits pharmaceutiques. Okay. Ouais, parlant justement de boissons et de liqueurs, il y a souvent aussi des gens très véreux qui font même les boissons locales de façon très frelatée. On rassemble des objets de récupération, il y a des techniques pour fabriquer du sorabi. Oui, c'est vrai. Et il y a de cela quelques semaines même, certains sont venus nous voir que nous sommes dans la production des produits locaux. Donc, soutenez-nous. Et le président Sougadia leur dit que, mais vous savez, ce n'est pas passons par de la consommation locale que nous allons nous jeter. Il faut faire la culture de l'excellence. Ouais. Si un produit local est frelaté, nous, on ne va pas dire que parce qu'on fait promotion de la consommation locale. Donc, et il y a de cela quelques mois même, nous avons eu à arrêter des gens au niveau de... après Thiévier, des gens qui sont dans la fabrication des produits frelatés, notamment sourabi et autres. Aujourd'hui même, les gens font de l'huile rouge frelatée. Donc vous allez penser que non, ça c'est naturel, c'est le produit de chez nous, mais ce n'est pas ça. Et quand on arrive à détecter, vous disiez qu'on pourrait vous appeler. Oui, on nous appelle et puis nous 91. Oui. 75, oui. 60, oui. 08. Ok. Ça, c'est pour la LCT. Oui. Et pour l'ATC, le numéro pour jeunes 90, 26, 27, 75. Voilà, ok. Alors, au niveau de l'ATC, vous faites également des descentes sur le terrain pour contrôler la qualité des produits. Vous l'aviez fait encore hier. Comment ça se passe? Bon, justement, comme vous venez de le dire, on constitue une équipe pluridisciplinaire. Il y a des services de l'État, notamment le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, à travers les services d'hygiène, et le ministère du Commerce, l'inspecteur du commerce. Donc, c'est toute une équipe avec la presse. Donc, on fait le tour. Hier, on a fait le tour de plusieurs marchés et des supermarchés. Il y a aussi un frigo, d'ailleurs deux frigos. Donc, c'est toute l'équipe. Dans l'équipe, il y a des techniciens qui savent comment faire le contrôle, comment inspecter. Donc, on inspecte l'essentiel des produits, les dates de péremption, les présentations, et dans les frigos, la fraîcheur des produits. On est passé dans nos frigos, par exemple, ils ont stocké des jus à côté de la viande qu'ils sont en train de racher. Et les inspecteurs ont dit que ce n'est pas normal, qu'il peut y avoir des contaminations croisées. Vous voyez, le client, lui, vient acheter des jus sans savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, du coup, il peut aller consommer. Or, quand les boîtes ont été tachées par les produits issus de la viande, il peut y avoir des contaminations. Donc, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et en quittant, on sensibilise toujours de faire de bonnes pratiques d'hygiène pour protéger la santé des consommateurs. C'est des visites inopinées, vous n'avertissez pas? C'est des visites inopinées, on n'avertit pas. Et tout le monde vous accueille? Non, hier, par exemple, on a eu un problème. On a eu un problème dans nos supermarchés et géré par des expatriés. Alors, ils nous ont dit que, voilà, ils n'ont pas été informés. On leur a dit non, c'est une visite inopinée. Et ils nous ont dit d'attendre, ils nous ont rendu la vie difficile et impossible. Bon, nous avons appelé la hiérarchie, ils nous ont dit plutôt il faut quitter.
Et là, quand on est parti, ils ont appelé la hiérarchie pour dire non, c'est pas qu'ils ont refusé et de revenir. Après 1 heure de temps. Donc c'est là peut-être le temps nécessaire peut-être pour cacher tout ce qui est contrefait. Justement. Donc là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc ce genre de comportement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est arrivé. Nous, on va rendre compte à l'autorité compétente afin que des dispositions soient prises pour corriger ce genre de comportement. Alors, que faut-il faire, nous, en tant que consommateurs? Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Et ces comportements ne sont pas de nature à construire un pays. Si vous êtes dans un pays, vous devez vous soumettre aux lois et aux règles du pays. Donc, ces commerçants ou bien ces opérateurs économiques qui s'adonnent à ce genre de pratiques, prochainement, nous allons les dénoncer et nous allons appeler les consommateurs à boycotter leur supermarché ou bien leurs produits. Donc, ce ne sont pas de nature. Vous savez, quand on parle d'organisation de consommateurs, ce sont des citoyens engagés. Ce sont des citoyens engagés qui veulent apporter quelque chose à leur pays. Donc, quand vous voulez faire des activités dans un pays, il faut que la population soit en bonne santé d'abord. Oui. Mais si vous avez des inspecteurs, des membres des organisations de consommateurs devant vous et vous ne leur permettez pas de faire convenablement leur travail, le travail pour lequel ils sont venus, et vous attendez après 1 heure, vous les appelez de revenir, mais ce n'est pas rassurant. Qui sait ce que vous êtes allé faire pendant ces 1 heure de temps? Nous, c'est notre métier, on sait ce qui se passe. Et ça ne rassure pas. Nous allons demander à la population de boycotter les produits de ce supermarché parce que ces comportements sont douteux. En tout cas, avis donc aux commerçants de se rendre disponibles pour ne pas éveiller peut-être des soupçons sur la qualité de leurs produits. Parlant de qualité, vous aviez sorti en 2018 une enquête sur surtout des tomates au niveau de l'ATC. Oui. La vidéo ou bien les informations ont refait le tour ces derniers temps. Nous sommes en période de fête. Un certain nombre de tomates qui auraient une substance, une proportion plus élevée de plomb dans leur composition. Qu'en a-t-il été? Où en sommes-nous finalement? Voilà. Comme vous le savez, l'ATC essaie de faire aussi des analyses de certains produits de grande consommation. Nous avons fait ce travail en collaboration avec l'OADEL, qui a trouvé un partenaire financier pour appuyer. Les analyses ont été faites par l'ITRA. Okay. Et les résultats ont démontré ce que nous voyons. Donc vous savez, la présence de plomb, la présence excessive de plomb dans des denrées alimentaires, c'est très dangereux pour la santé. Bon. Nous, on a fait le travail, on a présenté les résultats officiellement. Les produits incriminés, on les a listés. On a transmis, on a transmis le rapport. Malheureusement, l'ATC n'a pas force de loi. Nous, on a attiré l'attention de l'autorité là-dessus. C'est vrai, quelques temps après, le ministre du Commerce nous a invités. Et après nos discussions, il a promis de faire une contre-expertise. Donc, c'est ce qui a été fait. Bon, nous, après nos discussions, on s'est séparés. Bon, là, jusqu'à maintenant, c'est tellement que... de retour. La contre-expertise a-t-elle eu lieu? C'est tellement que l'autorité a pris ses dispositions pour pouvoir régler ce problème. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un travail qui a été fait il y a déjà 2 ans de cela. Peut-être que comme les gens ont continué toujours à voir ces produits circuler sur le marché. Peut-être, c'est ça qui a fait qu'ils ont ressorti cet article pour éveiller les gens. Malheureusement, les produits sont toujours sur le marché. On ne sait pas s'ils ont été corrigés. Il n'y a pas eu vraiment de communication là-dessus. Oui, M. Braït. Oui, vous savez, le travail d'une organisation de consommateurs qui n'est pas suffisamment outillée est souvent compliqué parce que nous avons besoin de laboratoires. C'est pourquoi nous sommes gênés un peu quand il s'agit de la qualité des produits parce que vous ne pouvez pas regarder un produit avec vos yeux et déclarer ce produit impropre à la consommation. Vérifier les dates de péremption, tout ça là, c'est bon, mais c'est le minimum. Aujourd'hui, les associations de consommateurs ont besoin du soutien de l'État pour avoir leur propre laboratoire. Comme ça, nous pouvons faire des prélèvements sur le marché. On voit ça, on prend un peu. L'autre fois, j'étais sur une chaîne et quelqu'un a posé la question. Et les bouillons qui sont sur le marché actuellement sont impropres à la consommation. Oui, nous savons, mais comment peut-on dire que c'est impropre à la consommation si nous n'avons pas fait des analyses préalables?
pour dire que ça contient ça qui est nuisible à la santé. Vous voyez que M. Léon vient de le dire, que c'est grâce à un partenaire. Aujourd'hui, les associations de consommateurs reçoivent souvent des appels. Les gens sont là, ils souhaitent nous financer. Mais si vous ne savez pas faire, vous allez recevoir des financements et après on va vous obliger à accepter certaines choses. C'est pourquoi il est très important que l'État finance les associations de consommateurs. Et ce n'est pas tout. Quand on parle de la qualité des produits, l'État même reconnaît certains produits comme des produits impropres à la consommation. Et des décrets ont interdit la commercialisation et l'importation de ces produits. Mais ces produits sont toujours sur le marché. Si nous voulons parler des produits qui sont impropres à la consommation, nous pouvons parler des liqueurs en sachet. Ces liqueurs en sachet sont interdits par des décrets. Mais on en voit toujours sur le marché. Ils sont toujours sur le marché et personne ne dit rien. Moi, je ne peux pas dire que ma commission enquête et investigation, j'envoie nos éléments sur le marché et ils reviennent avec 2 sachets, 3 sachets qui vont arracher à une bonne dame ou bien les inspecteurs. Ce n'est pas pour ça qu'on va appeler l'inspecteur du ministère du Commerce. Il faut aller à la source. Mais nous avons des douanes. Bien sûr que nous avons beaucoup de frontières poreuses. Mais l'État doit veiller à ça. Celui qui fait rentrer ces produits dans le pays doit être interpellé. Et ça nécessite des enquêtes. L'État doit beaucoup investir et l'État doit commencer par poser des actes, pas seulement des tests, mais il faut que après les tests, il faut qu'il y ait des décrets d'application, il faut qu'il y ait des actes, il faut que l'État envoie des gens sur le marché, enquêter par exemple, qui fait rentrer ce produit. Mais il est très important que les consommateurs aussi soient conscients de la situation. Parce que de toutes les façons, c'est parce que le terrain est fertile que les gens continuent pas à cultiver. Quand quelqu'un va faire rentrer un produit, faire des dépenses, faire rentrer un produit dans le pays et il ne trouve pas d'acheteur, je ne pense pas qu'il va continuer dans cette affaire ou bien dans ce genre de commerce. Je pense qu'il va changer d'activité. Donc, il revient au consommateur d'être conscient. Merci beaucoup. Bright Dieudonné Fiaga, vous êtes le responsable enquête et investigation à la Ligue des consommateurs du Togo. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Qu'avez-vous à ajouter à l'endroit des téléspectateurs, à l'endroit des dirigeants, à l'endroit de toute personne qui vous suit aujourd'hui? Merci beaucoup. Et je vous remercie premièrement. Je remercie New TV et j'invite les consommateurs à être des consommateurs, qu'ils pensent à leur santé et qu'ils savent qu'il n'y a pas de consommateur sans devoir. Il y a le droit, il y a aussi les devoirs. Aux autorités qu'ils ajoutent l'acte à la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup, Prêtre Dieudonné Fiaga, responsable enquête et investigation à la Ligue des consommateurs du Togo. Monsieur Léon, j'en ai terminé avec vous. Vos mots de fin à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Oui, d'abord tous mes remerciements à la télévision New York et à la population, surtout aux téléspectateurs de New York TV. Mon collègue a déjà dit l'essentiel. Et en cette période de fin d'année, c'est vrai, il faut se faire plaisir, il faut faire la fête, mais prudence. Prudence et prudence. Donc, c'est ce que nous pouvons dire en espérant qu'on se retrouve toujours dans de très bonne santé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Léon Agboka, chargé environnement et santé au sein de l'Association togolaise des consommateurs. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé.